avoir passé 10 jours sur les îles, avoir fait Koh Tao, Koh Samui et la full moon à Koh Phangan, il est temps de retourner sur la terre, en plein cœur de la Thaïlande, vers Khao Sok. On vient d'arriver au port, le mec était en stress complet, mais bon on est bien arrivé, donc on va monter sur ce ferry. Et normalement on en aurait pourquoi eu 1h30 environ de traversée, et ensuite donc 6 heures de bus. La voiture Axel, fait du bruit. Direction Donsak. Bon, on vient d'amarrer à Donsak. Maintenant, c'est parti pour le bordel, retrouver le bus. Il y a du monde partout, les bus ils sont pleins. Il y a 3 personnes qui gèrent, il y a un seul bus. Ça va, après l'avantage c'est qu'il fait pas 30 degrés. Je rigole, il fait trop chaud. C'était trop drôle. À Douille, on pensait avoir pris un grand bus, on se retrouve dans un minivan avec toutes les affaires sur nous. 3 heures de trajet, on est vraiment bien. En gros, souvent ça nous arrive, on arrive dans des zones touristiques. Et donc il y a des taxis qui sont là et nous on dit non, on préfère utiliser Bolt, c'est moins cher. Et en fait les Bolt ils peuvent pas aller dans cette zone géographique, genre il y a une omerta, c'est interdit. Ah c'est le cas là? Ouais. Et en fait en gros dès qu'on demande ils suppriment cash. C'était le cas hier au port et c'est de nouveau le cas là. Et en fait il va falloir qu'on marche pour pouvoir prendre le Uber thaïlandais. Oh là il y a un bruit de fond mais c'est pas les criquets de chez nous là, c'est des criquets mutants je pense parce que ça fait un bruit. J'ai jamais entendu ça. Ouais si, là il y a un panneau sortie de ville. Donc normalement on va voir si on franchit le panneau sortie de ville, est-ce qu'on va pouvoir commander le taxi sur l'application. On va aller manger une de ces pizzas, c'est chez le chef nu. Donc on espère qu'il a quand même des vêtements quand il fait sa pizza. Hello. Bon, déjà le chef nu est habillé donc c'est déjà un bon signe. C'est déjà un très bon signe. Ouais. On va pouvoir aller manger chez lui, il fait pas la pizza à poil. Voilà la pizza qui vient récompenser toutes ces heures de route et de voyage. On finit sur une bonne note. On vient d'arriver dans la ville de Khao Sok, donc pas mal touristique. On voit plus un Thaïlandais, là il n'y a que des Européens. Ça montre qu'il y a vraiment tout le monde qui vient vraiment pour visiter la réserve naturelle. Ok, réveil 8h30 après une nuit très agréable avec des voisins très silencieux. On est en forme pour cette journée. Donc là on attend que le taxi vienne nous pick-up à l'hôtel. Ensuite c'est direction le bateau. On a 1h30 de trajet, on va payer les frais pour rentrer dans le parc naturel. Et ensuite on va commencer la matinée en gros directement une croisière sur le lac. Et après voilà, il y a plein de petites activités qui se vont se regrouper dans la journée. Que ce soit du kayak, de la baignade, de la randonnée, des visites de grottes, et tout ça dans la réserve naturelle. Donc ça s'annonce plutôt sympathique, mais grosse journée qui nous attend. Bon là on vient d'être affilié à notre guide, donc on est actuellement en train de le suivre pour aller jusqu'au port. On vient de payer la taxe d'entrée au parc, plus la taxe c'est qui est pour le port également, donc c'est vraiment un total de 340 bahts, donc à peu près une dizaine d'euros pour avoir le droit d'entrer dans le parc et le port. Donc voilà, il faut faire attention quand on fait des activités, il y a toujours des petites taxes en plus qui se rajoutent. Poisson dans le tout. Bon donc là on a embarqué, on a mis les gilets de sauvetage, on nous a un peu expliqué le programme de la journée, il nous a dit donc là on va partir sur 1h30 de bateau pour arriver un peu au cœur de la réserve. Ensuite, on va devoir faire un choix après avoir mangé si on préfère faire hiking, tout ce qui est randonnée ou tout ce qui est kayaking avec baignade. Donc nous, on va plus choisir tout ce qui est kayak avec baignade parce qu'il a dit on a plus de temps, on a 2 heures, on va pouvoir voir quelques animaux dans la forêt avec les canoës. Ensuite, on va par contre prendre le bateau, aller voir 3 grosses montagnes normalement qui sont au milieu de l'eau et ensuite revenir ici vers 17h. Donc là, on est parti. C'est que je risque pas d'avoir trop chaud parce que je prends littéralement l'eau dans la tête à chaque patte, à chaque mouvement.
Là on vient d'arriver sur le spot avec tous les petits bungalows. Ça c'est si tu prends l'option du coup 2 jours. En gros ils te font passer la nuit dans les bungalows juste ici. Et tu peux te baigner et tu profites un peu de la vue. Mais bon après nous on a pris que l'option un jour donc pas de bungalow. Et là voilà on vient d'arriver à la Klongpai Ranger Station Khao Sok National Park. Donc au milieu de la jungle. On a eu un vrai poisson, Max il est totalement investi, il fait ça toute sa vie. Abusé. Ouais, j'ai géré. Mais les gars, là, vous que j'ai trop géré. Après, il a l'air bon, non? Vas-y, goûte un peu. Max fais gaffe il bouge encore. J'ai vu le caméra. Fais gaffe s'il y a des arrêts. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, en gros, Ah, il a. faut le couper comme ça. Max, il fait. Et là, c'est du- Bon finalement on vient de faire le choix de faire le hiking. C'est-à-dire qu'on va aller randonner dans la forêt. J'avais un peu allumé la clope pour le canoë. On fera ça demain Un peu après-midi. déçu, on pensait qu'on allait tout seul, mais finalement on est 18 à faire le 18 à faire hiking. le hiking. J'espère qu'on verra des lions, des jaguars, des jaguars crocodiles, et des ou ce que aigles. vous voulez. Et surtout des crocos. Tout sauf des crocos. Ça y est, on quitte le bateau. On va descendre sur le sol de la réserve. Actuellement dans la jungle, on peut partir à la recherche des serpents et des crocodiles. J'ai peur. Je viens de croiser un aborigène. Axel, fais-nous des signaux de fumée. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de serpent. Je le crois totalement. Animal track, you see? Mhm. You see? Euh, 1, 2, 3. What is this? Deer. Ah, ok. Ah, a deer. Ok. Une biche. Ah, un serpent. Ah non. C'était une diane. Le grand chef, il veut pas qu'on fasse trop de bruit. Du coup, je chuchote un peu. Parce qu'en gros, avec sa canne, s'il entend des gens parler, il leur met des coups de bâton sur la tête. Donc là, on doit être le plus silencieux possible parce qu'on est dans la jungle. Et si on veut espérer voir des animaux, tout ce qui est en rapport avec la faune locale, qu'on fasse le minimum de bruit. Open the bamboo like this. After we cut small one from bamboo. Cut, yeah. And go to bring water inside. See water? Ah. Cup. Can bring water from bamboo. About 400 years. For big one, big tree, right? You can see around the stem, they have buck thread rod. Buck thread rod around the stem for support stem. Yeah, and make more nutrient at the surface. Yeah, you can see some root to long way. Yeah, for 5 foot and support for stem. Yeah, they're strong, right? Nah. Yeah. They have big sound. Donc là, on se retrouve vraiment au cœur de la forêt tropicale. Et la particularité de cette forêt, c'est que par rapport à sa cousine en Amérique du Sud, donc l'Amazonie, elle a encore un écosystème plus ancien et mieux préservé que celle-ci. Et tout ce qui était les aires glaciaires, elle a beaucoup moins subi, ce qui a permis à la faune et à la flore de toujours se développer de manière continuelle, avec moins d'interruptions qu'en Amazonie. Trop facile. Big flower. From mushroom. Stick a wood mushroom. Many big flower here. Ils sont dedans là. Et il veut pas revenir la nuit. Donc là c'est deux trous, c'est un nid à tarentule en gros. Apparemment elles sont dedans et elles sortiraient quand elles ont envie. Donc on va sûrement pas les voir. It's venomous? Golden oak spider. J'ai pas compris la réponse. Everyone here, you see up your head.
This is big spider. Je pense pas que ça nous tue nous. Apparemment, elle est pas venimeuse. Salut. Mais il a dit, il est pas sûr quoi. Il est pas sûr. Donc, Peut-être. on va faire un test pour la science. Max l'a mis dans son t-shirt. Ça va les gars, ça gratte un peu, mais ça. Il est toujours en vie, c'est pas venimeux. On verra dans 30 minutes. Il y a des bruits, on sait pas vraiment ce que c'est. On est bien. Je sais pas ce qu'il y a en dessous de moi, je suis pas très serein, mais bon. Il y a d'autres gens à côté de moi, donc si je me fais bouffer, normalement ils se le font avant moi. Donc ça me rassure. Je vais derrière. Jungle chicotaine. Mais non, c'est pas la jungle, c'était. Après tout était un peu sur. Donc on vient d'arriver à la Prakai Beach Cave. Donc là on est parti pour visiter la grotte. Ça va être le dernier débarquement au sol de la journée. Et on vient d'arriver dans la grotte. On peut déjà voir tous les stalactites et stalagmites. Donc, pour information, on vous rappelle, les stalactites, c'est ce qui descend vers le bas, comme ça par exemple. Et les stalagmites, c'est ce qui monte. Donc, comme celle-là juste derrière le guide. Somewhere look like coral and more white, you know, more white one. Because water from raining come down to limestone mountain with calcium carbonate. Yeah, and they go spider. No, Big spider there, you see? Big one, big one. énorme. Bat cave, you see bat poo, black one, bat poo. On the ground, bat poo. You smelling like scat. Ah, c'est Yeah. du caca de chauve-souris. Because bat, no bat today. Walk, bat to walk. Look the way, Bon là ils viennent nous expliquer que apparemment il n'y aurait pas de chauve-souris parce que les chauves-souris il y a trop de monde qui est déjà passé aujourd'hui donc elles sont parties. Donc on n'a que vu leur caca en gros. Ah bah elle est partie. En tout cas c'était sympathique cette petite expédition grotte. On aura vu une chauve-souris suspendue, une autre qui vole. Et bien sûr la grotte en elle-même. Donc plutôt sympa. Et maintenant retour pour la dernière partie du trip. Allez, la coque qui craque. On le répare ce soir, pas de problème. Ça tient jusqu'à ce qu'on arrive. C'est poncé ce soir, il n'y a pas de souci.
Retour au port. En tout cas, tout s'est bien passé. Axel, un petit mot. Le mot de la fin. Ouais, Max, le mot de la fin. En vrai, c'était quand même pas mal. C'était beau. On n'a pas passé assez de temps, je pense. On aurait peut-être aimé plus passer de temps dans l'eau, je sais pas, en tout cas personnellement. Ouais, parce qu'on a choisi de faire la randonnée plutôt que le canoë aussi. Donc La randonnée, je on a pensais. sacrifié la petite partie eau. La randonnée, je pensais vraiment qu'on allait bien monter et tout, qu'on allait aller un peu plus dans la jungle, mais pas trop. Donc un peu déçu sur ça. Mais sinon, tout était bien. Hein. Ouais, une bonne expérience. On a renta en tout cas la journée. La journée renta. Voilà, donc ça c'est actuellement notre hostel. Donc notre hôtel perdu au milieu de la jungle de Khao Sok. Oh, on vient de croiser les singes qui se baladent sur les fils électriques. Ils sortent tout droit de la jungle. Ouais, parce que le mec il s'en bat les couilles. Tu caches ma casquette en mode parce que Oui, des zinzins. Ah mais là il y a des animaux, c'est des sirènes ici. Bon, on arrive à ce qui s'annonce sûrement la dernière expédition du séjour à Khao Sok. Donc on va entrer dans le National Park par nous-mêmes cette fois, pas de transport, et on va un peu visiter et voir ce qu'on peut faire là-dedans. Apparemment il y aurait des randos sympas avec des spots baignade. Donc on va un peu découvrir tout ça. C'est un peu le sens, il y a des trucs comme ça. Ouais, Waterfall. Bon bah apparemment la première étape ça va être les cascades. Elles vont sûrement pas être aussi grandes que celles qu'on a vues la dernière fois. Mais c'est bon à prendre. Est-ce qu'on va en croiser? Voilà, on continue la rando. Donc tout ce qu'on va voir jusqu'à l'endroit final, le Tonkloy Waterfall. Donc là on va pouvoir se baigner. Pareil pour les Nam-Gorges, mais c'est encore 6 km de marche. là c'est par ici. Non, c'est là, toi. Je vois que il casse les couilles. On a perdu Axel, il s'est fait kidnapper par un gang de singes apparemment. Je sais pas où il est. Quel gros con. On croise les premiers singes ici. Là c'est là. Juste ici. Je pense lui, il me regarde un peu mal depuis avant. La caméra il va la pêcher. Casse-toi comme je trouve. Putain, ça court de partout là. L'autre il est en train de manger des chips là-bas. Il se régale. Regarde comme il mange ça. Bon, au-delà des singes, on est arrivé sur le premier spot. Donc c'est voilà, un petit bassin où on peut se baigner en bas d'une cascade. Mais là c'est plutôt l'endroit des singes, donc on va pas trop rester là. C'est chez eux. On va aller au spot suivant. Deuxième spot. Ouais, bof. Un peu moins exceptionnel que ce qu'on attendait, mais il y a surtout beaucoup de monde. Donc spot pas idéal pour se baigner. Après voilà, ça devait être des petites cascades, mais c'est vraiment petite cascade quoi. Ouais. Ah, apparemment il y a des singes. Les règles, ne pas sauter, Max. Ah là-bas, je les vois bouger là. Les petits singes à gauche, les petits singes à droite. Avec supplément petits singes. Ils sont plus vers là-bas. On est bien. Là on est C'est bien. beau. Axel c'est beau, c'est beau. Oh là là le move. Axel, t'es gymnaste? Axel ouais. Ça fait le move, fais le move. Là on vient de tomber sur un autre type de singe. On les avait pas encore vus ceux-là.
Ça y est, fin de journée, on sort du parc national. On a fait une grosse journée marche, on s'est posé au niveau des cascades. Franchement, c'était vraiment super, reposant. Petit après-midi chill. Maintenant, on va rentrer tranquillement manger quelque chose et demain, on prend la route vers une nouvelle destination. Cette fois-ci, côté ouest de la Thaïlande, on change complètement de bord. Et là, ça va pas être découverte, mais ça va être formation Muay Thai sur une durée indéterminée. Donc on est parti pour le combat.